La police somalienne affirme que les arrestations ne sont que le début et qu'elle continuera à sévir contre les créateurs de contenu et les utilisateurs de médias sociaux qui se livrent à ce qu'elle appelle une utilisation immorale et contraire à l'éthique des plateformes en ligne. Des dizaines de personnes sont déjà en prison et certaines ont comparu devant un tribunal pour des accusations connexes. Mais il s'agit d'une question complexe et les débats publics tels que celui-ci, organisés par le ministère de l'Information et de la Culture, visent à trouver des solutions. Le gouvernement est convaincu qu'il applique la loi correctement. Il y a environ 40 suspects en garde à vue, ils seront traduits en justice et leur sort dépend de la loi du pays, mais nous voulons souligner qu'en tant que gouvernement, nous nous engageons à sauvegarder, conformément à la Constitution, la liberté d'expression ainsi que la liberté de parole, tout en soutenant les voies d'échange d'idées créatives et constructives par les créateurs de contenu et les utilisateurs des médias sociaux. De même, nous avons la responsabilité et l'engagement de lutter contre ceux qui utilisent la plateforme pour créer le chaos. De nombreux jeunes somaliens utilisent des plateformes comme TikTok et Facebook pour générer des revenus en raison du taux de chômage élevé dans le pays. Ces entrepreneurs sont mécontents des événements récents et estiment que de nombreux accusés ont été injustement ciblés. Je pense qu'il n'y a pas d'argument solide pour que les personnes arrêtées soient inculpées. Certains pourraient arguer qu'il y a des articles dans la Constitution qui peuvent être appliqués dans ce scénario, mais s'ils ont une équipe juridique compétente, ils peuvent s'en sortir parce qu'en fin de compte, les utilisateurs ont le droit de publier ce qu'ils veulent sur leur page. Il est injuste de ne cibler que les jeunes qui utilisent les plateformes de médias sociaux. Il y a aussi des politiciens au sein du gouvernement qui publient des contenus incendiaires. Certains d'entre eux sont des modèles pour les jeunes. Les autorités devraient donc également prendre note de ces responsables gouvernementaux pour lutter contre les irrégularités en ligne. Les experts en la matière ont appelé le gouvernement à formuler un cadre juridique approprié pour faire face à l'augmentation des crimes en ligne. La Somalie doit se doter d'une loi sur les médias sociaux, car sans cette loi, elle ne peut pas lutter contre l'intimidation sur les médias sociaux, elle ne peut pas lutter contre la désinformation. On ne peut pas lutter contre la désinformation. Toutes ces choses qui se produisent actuellement sur les médias sociaux, le gouvernement peut les contrer s'il parvient à créer une loi sur les médias sociaux. En Europe, il existe le GDPR, c'est-à-dire le Règlement général sur la protection des données. Ce règlement permet de contrer les personnes qui commettent des délits sur les médias sociaux et il est le même dans tous les pays. Je suggère donc au gouvernement de créer une loi sur les médias sociaux adoptée par le Parlement et de se mobiliser par le biais des médias pour au moins engager les créateurs de contenu des médias sociaux. Les créateurs ne peuvent pas le contrôler parce que ce n'est pas obligatoire. Par rapport à de nombreux autres pays sortant d'un conflit, la Somalie dispose d'un secteur de télécommunications dynamique avec un accès à Internet bon marché. Cela crée des opportunités en or pour les jeunes qui peuvent utiliser leurs compétences pour gagner un revenu, alors que le marché de l'emploi est si faible et que d'autres voies leur sont fermées. Beaucoup disent qu'ils apprécieraient une clarté réglementaire afin de ne pas courir le risque d'enfreindre la loi et de pouvoir gérer leurs affaires de manière ouverte et libre.